Bonjour, étude des nodes suivants dans Fusion. Background, Media In, Resize, Merge, Mask et Texte. Donc j'ai créé un nouveau projet, composition Fusion, et j'ai réglé les paramètres 1920 par 1080, 25 images par seconde, ensuite les médias optimisés et les dossiers de travail. Sur ce site-là, Polygone, vous avez l'adresse ici. Et vous avez des textures gratuites, il faut créer un compte. Donc je vais travailler sur mur de briques. Prochainement, je vous ferai un tuto sur mur de briques, mais 3D cette fois. Donc dans mur de briques, j'importe un média en 1024 par 1024 et un média en 6000 par 6000. Je crée une nouvelle composition fusion. Donc créer une nouvelle composition fusion, 5 secondes. Je lui donne un nom et je la crée. Ensuite, avec cette composition en fusion, je crée une nouvelle timeline. Elle est déjà faite. Je commence par le background. Je l'ai mis en rouge. Et il fait 1920 par 1080. Donc il est à la bonne dimension. Donc j'importe ici dans les médias, bibliothèque de médias, mur de briques. Donc j'importe mes deux compositions. Soit 2K, soit 4K. On va d'abord travailler sur la 2K. Donc si je connecte la 2K directement, je suis en 1024 par 1024. Merge 1. Donc, sortie du background, entrée du background, donc de l'arrière-plan. Et ici, entrée en foreground, avant-plan. Donc on a toujours le problème, le background lui est bien en 1920, mais lui reste en 1024. Donc il faut le retailler. Donc je prends ici le resize et je presse sur la touche Shift pour le connecter. Voilà. Et il se retaille automatiquement. Vous voyez, 1920 par 1080. J'enlève le foreground ici et on ne voit plus rien. Donc je peux le connecter en background et foreground. Voilà. Bon, l'idée du background, c'est d'avoir la bonne taille dès le départ. Voilà, 1920 par 1080. Si je prends mon 6K, alors là, ça va être l'inverse. Là, je me trouve en 6000 par 6000. Vous voyez. Donc si je le mets sur le merge, c'est exactement pareil. Donc je passe par le resize. Et à ce moment-là, je suis en 1080. Donc je rajoute un texte. Je prends le merge 2. Je presse sur Shift et je le connecte sur... voilà. Sinon, je peux augmenter sa taille. Et on va jouer avec le rectangle. Alors le rectangle, c'est un masque qu'on peut connecter au merge. Donc je peux déplacer le masque. Sinon, dans le merge, je peux jouer avec le masque. Le masque ne bouge pas, hein, c'est le merge qui bouge là. Je peux aller dans les settings du merge et inverser ici le masque. Sinon, je peux connecter le masque directement sur le texte.
Là, je bouge mon masque. Donc, je peux faire des effets. Dans le merge. Donc, je déplace le texte là. Dans le merge, je peux augmenter la taille du texte. Bon, en principe, on ne touche pas au merge, on ne touche pas aux tailles. On utilise un transform, hein. C'est pour vous montrer. Ici, le merge, donc si on inverse, CTRL T. CTRL T, vous voyez, donc on voit plus le texte, il est dessous. CTRL T. Donc j'ai inversé le vert et le jaune. On le remet à 0. Donc on va faire un réglage inversé. Donc dans le merge, dans les settings, je vais inverser le masque. Sur le rectangle, je vais changer ses positions. Donc ici, on va mettre 581. Ici, en hauteur, on va le mettre à 1. Et là, 0,394. Bon, je le pousse jusqu'au bout. Voilà. Mur 2. 2, voilà. Alors, je vais rajouter un merge ici. Merge. Et je vais connecter la sortie du texte à l'entrée verte du merge. Et je vais connecter le rectangle au masque du merge. Avec les mêmes nodes, texte et rectangle, connectés à un deuxième merge, je peux faire deux effets différents. Ce merge-là est inversé, celui-là ne l'est pas. Et donc, je vais... Voilà. Voilà, vous voyez, je peux faire des effets différents. Donc, je peux déplacer aussi dans le merge, je peux déplacer. Voilà. J'ai réinitialisé. Donc, je peux rajouter un autre merge encore et connecter un troisième merge. Et alors, à ce moment-là, voilà, vous voyez, je peux changer les positions. Et je peux faire d'autres effets. Je peux regrouper les nodes avec un encadrement. Donc, contrôle, barre d'espace, underlay. Underlay, voilà, sous-couche. Add.
Je peux modifier le titre, par exemple, F2. F2, je peux U1, base. Je mets n'importe quoi, hein. Après, je peux les déplacer comme je veux. Vous voyez, ça fonctionne toujours, hein. Pour presser, pour les sortir du cadre, il faut presser la touche Alt et, et Supr.